Salut les gars, j'espère que vous allez bien. C'est une nouvelle vidéo sur les tables. J'ai fait une vidéo mais j'avais pas activé mon micro. Du coup on va la refaire. Une table c'est quoi? Une table c'est ça. Une table c'est quand on met les crochets juste ici. Donc là on est sur une table. Une table ça peut stocker donc un string value, un number value ou un boolean. Donc là si je print la table, je fais F8. J'aurai pomme en premier, deuxième j'aurai 15 et 3 j'aurai roux. Ok, oh, excusez-moi. Donc on va créer une table fruits et on va mettre pomme, cassis, pêche. Attendez. Donc pomme, cassis et pêche. On va faire fruits, on va print d'abord une fruit. Donc là on peut print la table complète, mais on peut aussi sélectionner. Donc là comme vous voyez on a donc l'index, donc là on a 1, 2, 3, donc la clé aussi comme vous voulez, vous appelez ça comme vous voulez. 1, 2, 3. Vous pouvez donc mettre des crochets et mettre 2. Donc là comme on voit 2 c'est cassis, donc ça print cassis. Si je mets 3, ça va donc print pêche. Si je mets 4, ça va rien print. Alors ça print pas rien, ça print nil. Dans la table, ça s'arrête à max 3. Ok, faut savoir qu'on lui a la table, ça commence par 1. Du coup, on a 1, 2, 3. Mais dans d'autres langages, pomme serait 0, cassis serait 1 et pêche serait 2. Ok, on va apprendre comment ajouter quelque chose dans une table. Donc là, table insert, on met le nom de la table. Est-ce qu'on veut rajouter? Donc là, moi, je vais rajouter une mangue. Et du coup, je vais reprint le 4. Et là, j'aurai nil, parce qu'il n'y a pas de quatrième. On ajoute donc insert, donc ça rajoute tout à droite. Et le quatrième devient mangue. Maintenant, imaginons que je me dis, tiens, le quatrième, je veux le changer. J'ai mis mangue, mais bon, vas-y, en fait, je veux pas mangue. Je mets ça. Après, je vais mettre noix de coco. Tellement énorme comme nom. Et du coup, je vais print fruit 4. On aura nil, mangue et noix de coco. Ensuite, on peut remove. Donc là, je vais faire table.remove fruit. Donc comme vous voyez, on a nil, mangue, noix de coco. Ah, du coup, il nous reste pomme, cassis, noix de coco. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand on a supprimé le 3, donc pêche, il y a noix de coco qui est devenu troisième. Okay, donc là, si imaginons print troisième, noix de coco, noix de coco. Donc là, on a vu remove, on a vu insert. Maintenant, on pourrait voir de manière différente. Comme vous avez pu voir, quand on print une table, on a 1, 2, 3. On peut mettre un nom. Du coup, on va mettre kumadev. Excusez-moi. Quand c'est un string value, on met toujours les crochets. Ensuite, on va dire que je suis level 100 et que j'ai 50 000 HP. Bon, c'est énorme, mais c'est pour l'exemple. Là, je vais print player stat. Donc là, j'aurai, à la place d'avoir 1, 2, 3, j'aurai vie, level et nom. Donc là, 50 000 vie, 100 level et kumadev en tant que nom. Ensuite, je peux décider de print le nom. Donc là, j'aurai juste kumadev. Par même occasion, je vais faire player stat entre parenthèses level. Donc là, je vais print le level. Donc là, on aura kumadev 100. Et du coup, bah, je peux faire la même chose pour la vie. Donc soit je le print de cette manière, soit je le print de cette manière. Et du coup, on a kumadev 100. Et là, on a 50 000 avec les deux manières de print juste ici. Ensuite, dans Kuma, j'aimerais que j'ai, je sais pas, un inventaire. Là, je vais créer un inventory. Donc oui, on peut créer une table dans une table. Donc là, on va dire que j'ai une épée. Ensuite, j'ai une potion. Et qu'ensuite, par occasion, j'ai un bouclier complet. Donc là, je vais faire print player stat, .inventory. Et là, je vais print le premier. Donc j'aurai épée. Le deuxième, j'aurai donc potion. Le troisième, j'aurai donc bouclier. Imaginons, on va supprimer comme ça. Là, je mets, tac, on voit bien épée, potion, bouclier, 1, 2, 3. Mais si je print juste player stat, j'aurai donc une table et une autre table. Et donc, c'est un briquet. Je vais vous montrer un truc un peu différent de l'inventory qu'on vient de voir. On peut faire un inventory avec des catégories, par exemple weapon. Ensuite, on pourrait mettre consumable et on pourrait mettre aussi l'armure. Donc là, on va faire table.insert. Là, on va mettre inventory.weapon. On va insérer une sword, une épée, ou ça on va mettre une sword. Ensuite, excusez-moi. Ensuite là, on va rajouter une potion. Et ensuite, on va ajouter un helmet. Donc là, je vais print l'inventory en haut aussi pour montrer la différence. Donc là, on a une table vide. Et armor est vide, consumable et weapon sont vides. Mais là, on a donc une table remplie. On a donc helmet dans armor. On a donc potion dans consumable. Et on a donc sword dans weapon. Et du coup, pour remove, c'est la même chose. Tab.remove. Et vous faites la recherche du chemin de la même manière. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Vous avez donc maintenant les bases des tables. Prochaine vidéo, on verra donc un peu plus en profondeur les tables et les boucles aussi qui vont ensemble. Donc les pairs et hypers. C'est une vidéo super intéressante. On va essayer de faire un truc un peu plus dynamique. Et puis voilà, j'espère que vous avez kiffé. Abonnez-vous, lâchez votre petit like. Puis on se revoit pour un prochain épisode. Allez.